Voilà, je vous invite à passer ces moments dans la prière. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, de ce que ce matin tu nous as amené à quelques-uns de tes enfants dans ce lieu pour pouvoir te louer, t'adorer, t'apporter notre louange, notre reconnaissance. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions sentir ta présence ce matin parmi nous, que nous puissions avoir cette faculté de laisser ton esprit entièrement diriger ces moments et que nous puissions, Seigneur, te rendre un culte qui soit comme un parfum d'agréable odeur qui monte jusqu'à ton trône. Amen. Eh bien voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués et que j'aurai l'occasion de saluer peut-être plus tard. Maintenant, je voudrais dire quelques mots. Nous approchons tout doucement de la Toussaint. Et je me suis dit que, bien sûr, c'est la fête des morts ou la fête de tous les saints, où il y a plusieurs noms. Et j'ai réalisé en réfléchissant à ça que dans le fond, la notion de ce qui se passe après la mort a évolué dans la Bible. Donc il ne faut pas croire que depuis Adam et Ève jusqu'aux apôtres, tout le monde croyait la même chose. Et puis je me rends compte aussi qu'au sein même des chrétiens évangéliques, pour ne pas parler des autres, il y a plusieurs versions, plusieurs interprétations, plusieurs, comment est-ce qu'il faut dire, pronostics différents dans la tête de diverses dénominations, divers chrétiens. Donc j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans tout ça ce matin. Et voilà ce que je vous propose, bien sûr pour terminer par cette assurance qui est la nôtre, bien sûr, de l'éternité avec le Seigneur. Donc bientôt la fête de tous les saints, paraît-il. Nous savons que les protestants honorent la mémoire de leurs morts, mais qu'ils ne les prient pas, parce que prier les morts, c'est prier les saints. Prier les saints, c'est prier des gens qui sont morts. Et non plus, ils ne prient pas en faveur des morts, parce qu'ils savent qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus rien changer. C'est un peu tard pour songer à se convertir, à dire « Ah tiens, si j'avais su, j'aurais pensé à Dieu ou j'aurais changé de vie ». Cette attitude, bien sûr, pour nous, chrétiens évangéliques, c'est le fruit de notre étude de la Bible, parce que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cette condamnation de tout ce qui est relation avec les morts. C'était considéré comme de la nécromancie, donc ça fait donc de l'occultisme en fait. Tout ce qu'on appelle tout ce qui a mancie au bout, c'est des divinations. Donc nécromancie, c'est essayer de prévoir l'avenir en consultant les morts. Cartomancie, c'est tirer les cartes, etc. Et donc tout ça, c'est de l'occultisme. Et on n'y songe pas toujours que prier pour les défunts ou prier les morts, c'est de l'occultisme. Et c'est quelque chose que nous avons bien sûr à l'esprit. Le plus grand exemple dans la Bible, je vous donne la référence, on ne va pas lire le texte. Si vous voulez aller voir sur Internet, j'ai mis les textes sur le PDF, mais bon, ce matin, je vous épargne ça. Mais le plus connu, bien sûr, c'est l'expérience de Saül dans l'Ancien Testament, qui a été voir une nécromancienne, une sorcière, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, à Endor. Et cette nécromancienne, il voulait la voir pour interroger Samuel, parce que du fait de ses désobéissances, Dieu ne lui répondait plus. Dieu faisait la tête, si vous voulez, il ne voulait plus parler à Saül. Et donc, il a essayé de parler avec Samuel, qui était mort peu avant, le prophète Samuel. Dans le livre du Deutéronome, donc, on lit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Autrement dit, le Seigneur menace Israël du même sort que ceux qu'il a chassés devant lui s'il se mettait à consulter les morts de quelque façon que ce soit, et bien d'autres choses aussi, bien sûr. C'est ainsi que dans sa forme populaire, l'Église romaine est devenue une religion qui est fondée sur les morts.
on prie les morts et on prie en faveur des morts. L'essentiel de la piété populaire, je parle. Je ne dis pas de certains intellectuels qui réfléchissent un peu et qui ont d'autres visions des choses, mais en principe, la piété populaire catholique, c'est quoi? C'est aller prier des saints, mettre des bougies devant les statues, etc. Donc ça concerne prier les morts, et on les prie en faveur des morts pour qu'ils sortent du purgatoire, pour épargner leurs souffrances au purgatoire, etc. Donc on prie en faveur des morts, en espérant que Dieu va pouvoir faire quelque chose pour eux, même après qu'ils sont morts. Et tout ça, c'est basé sur la mort. Et je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais encore une fois, je parle du catholicisme populaire, c'est vraiment une religion de mort. C'est pas étonnant que dans les îles, par exemple, ça a donné, le catholicisme s'est très bien arrangé avec le vaudou, par exemple. Tous ceux qui pratiquent le vaudou diront qu'ils sont catholiques, et voilà, c'est tout à fait dans leur vision des choses. Les catholiques donc croient en l'existence du purgatoire, donc c'est un état temporaire où avant d'aller au ciel, tout être humain, même s'il est chrétien, doit aller souffrir un peu pour payer le prix de ses souffrances. Il semblerait que Jésus n'a pas assez souffert à la croix pour nos péchés et qu'on doit un peu compléter ce que Jésus a fait parce qu'il n'en a pas fait assez. Vous voyez, c'est un peu choquant quand on y songe bien, cette histoire de purgatoire, mais ça a servi à remplir les caisses de l'Église pendant longtemps et c'est de là qu'est né le protestantisme. S'il n'y avait pas eu cette histoire de purgatoire, il est probable que le catholicisme aurait évolué vers un certain protestantisme aujourd'hui, bien qu'il le fasse un peu tardivement, puisque maintenant les catholiques peuvent lire la Bible. Vous savez que quand j'étais jeune, les chrétiens ne pouvaient pas lire la Bible. Les chrétiens catholiques, bien sûr, ne pouvaient pas lire la Bible. Aujourd'hui, ça leur est recommandé, et on fait même des études bibliques en commun. Donc les choses évoluent tout doucement, mais on espère sûrement. Nous savons qu'avec la Bible, donc les protestants évangéliques ne croient qu'au ciel et à l'enfer. Voilà, il n'y a pas 36 solutions, c'est l'un ou l'autre. Encore faut-il faire une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que la foi a évolué, bien sûr, avec la venue de Jésus, et les choses se sont quelque peu précisées. Alors, dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible hébraïque, puisque vous le savez, les Juifs n'ont que l'Ancien Testament, qu'ils appellent la Bible aussi, mais bien sûr c'est la Bible en hébreu. La notion a évolué au cours des siècles qui ont séparé les premiers écrits et les derniers écrits. On oublie parfois que l'Ancien Testament, c'est pas quelqu'un qui a dit « Tiens, je vais écrire un Ancien Testament ». Il a pris sa plume, il a fait une belle prière, puis il a commencé à écrire l'Ancien Testament. Je crois que parfois certains chrétiens évangéliques voient les choses un peu comme ça. En fait, l'Ancien Testament, c'est tous des livres qui se sont collectionnés au cours des temps et qui a mis plus d'un millénaire à être écrit. Donc quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a 1000 ans entre le premier et le dernier. Et le premier n'est pas forcément la Genèse. Vous voyez, donc c'est une collection de livres, une bibliothèque qu'on a arrangée dans l'ordre que vous avez dans vos Bibles. Dans d'autres Bibles, la Bible hébraïque, par exemple, elle a un autre ordre. C'est les mêmes livres, mais c'est un autre ordre. C'est organisé autrement. Et donc, par exemple, ce que nous on appelle les livres historiques dans la Bible hébraïque, c'est les premiers prophètes. Ils considèrent les livres historiques comme prophétiques, c'est-à-dire que les gens n'ont pas écrit ce qu'ils ont vu, comme écrit un historien ou quelqu'un qui a étudié les documents, ils ont écrit ce qu'ils ont été inspirés à écrire. Donc ça peut parfois être assez différent de ce qui s'est passé sur le terrain, puisque c'est prophétique, c'est un récit prophétique. Donc pour eux, tous les morts vont, pour les Juifs je parle ici, tous les morts vont dans le Sheol. Alors le Sheol, c'est où? C'est sous terre. Voilà, donc quand on meurt, notre âme va quelque part sous terre, dans le Sheol, un endroit mystérieux où vont tous les morts, les gentils et les méchants, ils vont tous là. Qu'ils aient été
avec une bonne conduite pendant leur séjour terrestre ou pas, hein, et il n'y a pas vraiment de séparation précise entre les méchants. Hein, au début donc de la foi des premiers croyants, donc comme Abraham, etc., puisqu'Abraham est le premier croyant. Car dans la mort, on ne se souvient plus de toi. Qui te louera dans le séjour des morts? Voilà ce que croient les Juifs dans la mort. Hein, c'est l'oubli. Et certains textes suggèrent même que les morts perdent conscience, qu'il n'existe aucune activité possible dans le Sheol. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Qu'on ne fasse rien dans le séjour des morts, c'est une chose, mais on ne peut même plus penser, on ne peut même plus réfléchir. Vous voyez, on devient une sorte de plante, là, hein, dans le séjour des morts, où on existe toujours, notre âme existe toujours, mais dans un état plus ou moins d'inconscience. C'est ce qu'on croyait à une certaine époque dans l'Ancien Testament. Hein. Mais sous l'inspiration de l'Esprit, certains écrits messianiques se risquent à parler de rédemption et de vie en présence de Dieu, malgré tout. C'est ce qu'on trouve dans le livre de Job, un texte très célèbre. Hein. Mais je sais que mon Rédempteur, donc celui qui va racheter ma vie, c'est ça le Rédempteur. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Donc déjà dans l'Ancien Testament, c'est rare, mais on trouve, vous voyez, un texte comme celui-ci dans Job, où il y a cette vision de l'avenir, où il y a cette attente d'un Rédempteur qui permettra à notre âme de se trouver dans la présence de Dieu. Dans le judaïsme plus tardif, donc, surtout après l'exil, si vous voulez, les choses ont changé après l'exil. Vous vous rappelez, avant l'exil, où se passait la foi d'Israël? Elle se passait dans le temple à Jérusalem. On allait offrir des sacrifices. Quand un bébé naissait, on allait offrir un sacrifice. Quand quelqu'un avait des problèmes ou avait commis des péchés, on allait offrir des sacrifices. Tout se faisait dans le temple de Jérusalem. Et si on habitait des villages, il fallait venir à Jérusalem pour adorer Dieu. Et puis, le peuple a été en exil. Le temple a été détruit. Et là, en exil, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste quelques écrits, notamment la Torah. Alors là, ils vont commencer à étudier la Torah, et c'est le début, si vous voulez, des synagogues, hein, où les Juifs se regroupent par endroits, avec quelqu'un de plus instruit qui sait lire, leur lit des textes de la Torah, il les explique, et petit à petit, il y a toute une tradition d'explication de la Torah qui va se mettre en place. Et puis, quand ils vont revenir en Israël, on va retrouver, comme au temps de Jésus, bien sûr, le temple a été reconstruit entre-temps, mais il y a toujours ces synagogues un peu partout dans les villages, voyez, où on étudie la Bible, où les petits garçons, surtout, apprennent à lire, et où pratiquement tout le monde, surtout les hommes, savent lire en Israël la Torah. Et donc là, il va y avoir une instruction du peuple qui n'existait pas avant l'exil. Donc, vous voyez, on dit toujours à tout malheur est bon. Ben oui, l'exil a permis au peuple d'Israël de s'ouvrir à la méditation de la Torah et à l'instruction de la Bible. Ça a été un des effets, je dirais, positifs de l'exil pour le peuple d'Israël, pour qu'ils soient capables d'accueillir le Messie qu'ils attendaient. Maintenant, tous ne l'ont pas accueilli, vous le savez. Ésaïe va dire « Tes morts revivront, tes cadavres se relèveront. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Donc, c'est avant le retour de l'exil, mais on voit déjà cette prophétie chez le prophète Ésaïe, et qui a cette vision d'une vie nouvelle que va connaître ceux qui sont dans la poussière de la terre, bien sûr.
Daniel, lui, alors c'est au moment de l'exil, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Là, ça se précise. Vous voyez, hein, ici, on est après l'exil, et là, la foi dans ce qui se passe après la mort, ou ce qui attend ceux qui sont morts, devient plus précise. Elle anticipe même ce que le Christ va amener. Donc, c'est vraiment un texte à la fois messianique et prophétique que nous avons ici dans le prophète Daniel. Alors, ici, évidemment, beaucoup penseront à la vision d'Ézéchiel. Vous savez, Ézéchiel a une vision où il était dans une vallée avec tous des ossements et une voix lui dit d'ordonner aux morts de ressusciter, etc. Je vous passe les détails, vous pouvez aller le lire dans Ézéchiel 37, hein, c'est un long passage. Et finalement, donc, tous ces morts ressuscitent. Mais quand on lit le texte, on voit très clairement que c'est une promesse de résurrection du peuple d'Israël. Que nous avons connu récemment, depuis la dernière guerre. Le peuple d'Israël est revenu dans son pays, et cette résurrection d'Israël, c'est la prophétie d'Ézéchiel. Alors certains y voient une prophétie pour notre résurrection à la fin du monde, mais dans le texte, c'est très clairement la résurrection d'Israël qui est en cause. Maintenant, ça n'empêche pas que nous croyons à notre résurrection à la fin du monde, hein, mais il y a peut-être un malentendu souvent dans certaines prédications à propos d'Ézéchiel. Cette vision donc exprime, comme je viens de le dire, donc explicitement la promesse du retour du peuple juif sur la terre d'Israël à travers une résurrection symbolique. Et donc ce n'est pas de la résurrection des morts lorsque le Seigneur reviendra, donc la parousie c'est quand Jésus revient, la résurrection des morts, c'est pas apparemment de ça qu'il est question dans cette vision d'Ézéchiel. Alors aujourd'hui, les Juifs pieux visitent souvent les tombes de leurs proches, surtout quand il y a des fêtes importantes, pour prier et se souvenir. Alors ces prières sont un peu ambiguës parce que c'est déjà quand ils vont visiter les cimetières, les morts, c'est pour honorer leurs morts comme nous pouvons le faire. Hein. Nous autres protestants, on a la mémoire des morts. Ça ne veut pas dire qu'on les prie, mais ça veut dire qu'on se souvient de ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on fait notamment chaque fois qu'on se rappelle tous ceux qui sont morts pour la patrie. Bon, on ne les prie pas, mais honorer les morts, c'est se rappeler que peut-être ils ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on soit libre, par exemple. Hein. C'est une manière d'honorer les morts. Mais les Juifs donc honorent leurs défunts, mais ils prient aussi en faveur de la paix et de l'élévation de leur âme. Alors, vous voyez, il y a quand même parfois une certaine prière en faveur des morts. C'est pas très clair toujours dans leur esprit ce qui se passe après les morts, comme si les choses peuvent encore changer. Par contre, dans le judaïsme, les prières rituelles pour les défunts sont principalement toujours adressées à Dieu. Ils ne prient jamais les morts proprement dit. Alors, certains vont parler à leurs défunts, comme certains le font au cimetière. Vous savez, la veuve sur la tombe de son mari qui dit « Ah, chérie, voilà, maintenant les choses sont plus comme avant, etc. » Donc, elle parle à son mort. Bon. Il arrive que des Juifs, conduits par l'émotion, parlent à leurs défunts, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils les prient en leur faveur ou en faveur de quoi que ce soit. Ça, c'est un petit peu pour ce qui se passe dans le judaïsme. Et voilà, il y a plusieurs prières. Le Kaddish notamment, qui prie quand quelqu'un est mort. C'est la prière la plus célèbre pour les morts. Donc, quand quelqu'un est mort, il va dire le Kaddish. Cela nous amène donc à la période du Nouveau Testament où, nous le savons, tous les Juifs ne croyaient pas à la résurrection des morts. Alors, vous voyez, encore une fois, on se trouve à l'époque de Jésus, après le retour de l'exil. Là, ce qui s'est passé en exil, en étudiant les textes de l'Ancien Testament, certains rabbins, notamment les pharisiens, sont arrivés à la conclusion que, bien sûr, on meurt, on va dans le Sheol, mais un jour on ressuscitera. Et ils croyaient à la résurrection des morts.
Et par contre, les Sadducéens, qui étaient plutôt les prêtres, eux, se contentaient des sacrifices dans le temple et tout se passait au temple. Pour eux, ils n'avaient pas beaucoup de respect ni de foi dans ce que croyaient les pharisiens. Et c'est un conflit que Jésus et l'apôtre Paul mettront parfois à profit entre les uns et les autres. Il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. C'est l'apôtre Paul ici. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Voilà, donc c'était, vous voyez, à l'époque de Jésus, une différence entre les Sadducéens, donc les prêtres, et les pharisiens, donc les scribes, ceux qui enseignaient la Bible, surtout dans les synagogues, mais aussi dans le temple. Sans être pharisien, donc Jésus croyait aussi à la survie après la mort, ainsi qu'à la résurrection finale et bien sûr à la vie éternelle avec Dieu. Et les chrétiens évangéliques, bien sûr, ont adopté l'optique du Seigneur Jésus. Eux aussi croient à la vie éternelle et à la résurrection des morts. Mais voilà, c'est ici qu'on vient un petit peu aux chrétiens évangéliques qui connaissent différentes interprétations des textes avec certaines nuances. Globalement, c'est quand même la même chose. Un jour, elle ressuscitera. Les croyants iront près du Seigneur et les autres, ceux qui ont rejeté la foi, iront en enfer. Et puis, il y a tous ceux dont on ne sait pas très bien ce que Dieu fera, qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus, qui ont vécu comme des braves gens, mais voilà, sans plus. Donc, c'est pas toujours très clair tout ça pour certains. Donc la plupart des évangéliques croient qu'après la mort, les âmes des croyants, donc ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ, on parle de ces croyants-là, c'est-à-dire ceux qui partagent la foi évangélique. Donc ceux-là vont directement au paradis et celles des non-croyants vont directement en enfer. C'est une conception assez fréquente, puisqu'on veut absolument que tout le monde se convertisse, surtout dans notre famille, pour qu'ils n'aillent pas en enfer. On a l'impression que si ils ne se convertissent pas, s'ils n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel, s'ils ne prennent pas le baptême, c'est fichu pour eux, ils iront en enfer. C'est un petit peu quelque chose qui est assez fréquent, je dirais, dans la piété populaire évangélique. Le malfaiteur dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus leur répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc Jésus, ici, affirme clairement que le jour même, cet homme sera avec Jésus dans le paradis. Son âme, bien sûr, pas son corps. Donc ça veut dire que Jésus lui dit qu'on va directement au paradis après la mort. Je crois que c'est assez clair dans la parole de Jésus. Je dis ça pourquoi ? Parce que nous allons voir que certains chrétiens évangéliques croient que quand on meurt, on tombe dans un sommeil inconscient. Vous voyez, et puis qu'on va reprendre conscience le jour de la résurrection. Mais cette parole de Jésus laisse cela un petit peu en suspens. Vous vous rappelez, paradis, ça vient du grec, paradeisos. Ça vous rappelle quelque chose ? Non ? Pérideisa. Ah. Ah, là, on connaît, là. Pourquoi est-ce que Pérideisa s'appelle Pérideisa ? Parce que c'est un mot perse qui veut dire un parc animalier. Un parc où il y a des animaux apprivoisés, un verger. C'était aussi des vergers avec des fruits. Autrement dit, le paradis terrestre. Vous voyez, où il y a un arbre avec des fruits, un parc avec des fruits, avec des animaux qui sont très gentils, voilà. Donc, c'est un petit peu la vision, c'est un mot perse, donc les gens riches qui pouvaient se payer des parcs comme ça, c'était le mot qui était consacré, ou un verger avec beaucoup de fruits. C'était paradeisos en grec, mais Pérideisa plutôt. C'est comme ça en perse. Comment on prononce ? Ah, voilà. Voilà, c'est bien d'avoir un Iranien, au moins on sait comment c'est en perse.
Et donc Jésus utilise ce mot, il n'apparaît que 2 fois. Hein. C'est pour ça que je le dis, c'est un mot assez rare. Ça n'apparaît pas, par exemple, pour le jardin d'Éden. La Bible ne parle jamais du jardin d'Éden comme le paradis terrestre. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein. C'est une invention tardive, ça. Pour Jésus, donc, le mot paradis est une image pour désigner le bonheur qui sera le statut des croyants, donc directement après la mort. Ça veut dire que directement après la mort, donc on entre dans un état de bonheur, de paix, comme quelqu'un qui se promène dans un beau parc, qui est heureux, voilà, ça baigne, quoi. En 2 Corinthiens, Paul utilise aussi le mot paradis pour désigner son expérience. Vous savez qu'à un moment de sa vie, l'apôtre Paul a connu ce qu'on appelle un coma dépassé, sans doute après avoir été lapidé, où il dit qu'il a vu des choses merveilleuses qu'il n'arrive pas à décrire, quoi. Il n'a pas les mots pour expliquer ce qu'il a vu, mais il dit que son âme a été enlevée au paradis. Hein. C'est les 2 fois où le mot paradis apparaît dans la Bible, il n'apparaît pas ailleurs. En Apocalypse 7, le paradis désigne la récompense des chrétiens vainqueurs. Ah oui, c'est vrai qu'il apparaît là aussi. Dans Apocalypse 7, le paradis désigne la récompense des chrétiens vainqueurs de l'apostasie. Mais là, on ne précise pas. C'est ça que je veux dire. C'est seulement après la résurrection finale ou pas. On ne sait pas très bien. Dans l'Apocalypse, vous savez, c'est un livre symbolique, et tout est une question d'interprétation. Alors certains vont interpréter c'est après la mort, d'autres, ah non, ça sera après la résurrection. Vous voyez, c'est toujours un peu le problème des textes symboliques, c'est que tous les coups sont permis au niveau de l'interprétation, j'allais dire. C'est pas vrai, mais enfin, c'est ce qui se passe en pratique. En ce qui concerne le statut après la mort, donc on peut aussi citer Paul aux Philippiens. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc ici, l'apôtre Paul, même s'il ne parle pas du paradis, et il dit « Je suis pressé d'aller auprès du Christ ». Voilà. C'est ce bruit étrange. Donc on comprend, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ça veut dire pour lui c'est maintenant. Hein. Donc il a l'idée que s'il meurt, il va directement près de Jésus, quoi. Hein, on voit bien que c'est ça, c'est qu'il croit. Mais la plupart des chrétiens croient aussi que lors du jugement dernier, Dieu déterminera le destin de tous les humains, soit la vie éternelle au paradis, soit la damnation éternelle. Dans cette perspective, il y a une question. Dans cette perspective, il y en a 2 qui veulent apparaître en même temps là. Il y a une question qui saute aux yeux. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé à ça. Donc, d'un côté, je crois que quand je meurs, je vais au ciel ou en enfer. Mais en même temps, je crois qu'à la résurrection, à la fin du monde, il y a le jugement dernier, Dieu va décider qui va au ciel et qui va en enfer. Mais à quoi sert un jugement pour décider qui va au ciel et qui va en enfer, puisqu'on y est déjà? Vous voyez la question que se posent certains chrétiens. C'est vrai que c'est une bonne question. Hein, parce que si c'est au jugement dernier qu'on décide où on va au ciel ou en enfer, alors quand on meurt, c'est peut-être vrai qu'on dort dans un état un peu d'inconscience jusqu'au jugement dernier. Hein, parce que dans certains textes bibliques, on appelle la mort le sommeil. Hein. Voilà, certains s'est endormi, par exemple, une expression qui revient souvent pour parler des morts, hein, ceux qui dorment. Par exemple, l'apôtre Paul aussi va dire ceux qui dorment, etc. Alors, vous voyez pourquoi je soulève la question ce matin, c'est parce qu'il y a 2 options chez les chrétiens évangéliques. Soit que je meurs, je suis dans l'inconscience, et au jugement dernier, alors Dieu va décider qui va au ciel et en enfer, ou bien c'est décidé directement quand je meurs, je vais au ciel ou en enfer, mais alors le jugement dernier, je ne sais pas à quoi il sert. Vous voyez ?
Dans cet état, sans vraie relation vécue avec Dieu, donc si je dors à ce moment-là, les âmes restent conscientes de la présence de Dieu pour les croyants ou de leur séparation d'avec Dieu pour les non-croyants. C'est ce que croient aussi certains. On ne dort pas vraiment tout à fait, on reste conscient, mais c'est tout, quoi. On n'a pas vraiment une relation avec Dieu. On est conscient que Dieu existe ou que Dieu n'est pas là. Vous voyez, mais il n'y a personne qui est revenu pour nous le dire. Donc, c'est pas vous voyez, un peu les spéculations comme ça. Le problème, évidemment, c'est quand on lit des livres, on vous affirme ça comme si c'était vraiment clairement dans la Bible. Mais c'est pas vraiment aussi clair qu'on veut bien le dire. Plusieurs textes semblent décourager quand même cette conception. Le plus connu, c'est bien sûr la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Quand Jésus raconte la parabole, j'écourte un petit peu, là c'est un extrait. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Bon, c'est là où sont les justes. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Entre nous et vous, alors plus loin, donc il y a le discours, vous savez, entre Abraham et le mauvais riche. Et Abraham dit au mauvais riche qui souffre dans le lieu où il est, vous savez, il dit « envoie Lazare à mettre un peu d'eau sur mes lèvres, etc. » Vous connaissez la parabole. Et Abraham lui répond « Entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Alors ici, on a une conception un petit peu qui rejoint soit la pensée que quand on meurt, on va directement au ciel ou en enfer, mais ça reprend un petit peu aussi la croyance des Juifs, vous savez, du Sheol, où se trouvent en même temps les morts justes et les morts méchants, quoi, hein, mais séparés les uns des autres. Mais ils sont là quand même ensemble, dans le même lieu, mais séparés. Donc, dans cette parabole, il est fort probable que Jésus a repris les croyances juives pour expliquer ce qu'il voulait dire par cette parabole, mais il y a quand même cette idée que quand on meurt, notre sort est déjà décidé. Hein, on sait déjà qui va au ciel, qui sera sauvé, qui sera perdu, qui sont. Alors même si Jésus, oui, je viens de le dire, reprend l'imagerie populaire dans le judaïsme de son époque, il confirme bien l'existence de deux états bien distincts, et ça directement donc après la mort. Pour Lazare, c'est un état de béatitude, il est avec Abraham, hein, le père des croyants, et pour le riche, il est dans la souffrance et aspire à avoir un peu d'eau, et il demande à Abraham d'envoyer Lazare sur la terre pour dire à ses frères de faire attention, etc. Hein, connaissez, et Abraham répond, même si un mort ressuscité, ne le croyez pas. Et vous voyez ce qui se passe, ceux qui ont un coma dépassé comme ça et qui reviennent à la vie, qui racontent ce qu'ils ont vu, il n'y a personne qui dit oui mais ça c'est l'imagination, ça n'existe pas. Vous voyez, Jésus avait raison de mettre dans la bouche d'Abraham ces paroles-là, même si quelqu'un revient du séjour des morts, il n'y a personne qui veut le croire, quoi, hein. Cela semble aussi contredire la thèse classique concernant un jugement dernier qui concernerait les sauvés et les perdus, évidemment. Encore une fois, si c'est déjà décidé après la mort, pourquoi décider au jugement dernier les sauvés et les perdus? Si vous étiez là lors d'une de mes dernières prédications, vous pourriez répondre à la question, mais enfin je vais y revenir un petit peu ce matin quand même, hein. En vérité, dira Jésus, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Notez bien qu'il parle ici de ce qui se passe quand on est vivant. Hein? Dès le moment où on croit en Jésus et au Père qui l'a envoyé, pour nous sauver, eh bien, on a déjà la vie éternelle et on ne vient pas en jugement. Donc, il y a cette idée que pour les chrétiens, il n'y a pas de jugement. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient, et tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement.
la parole de Jésus semble dire que le jugement ne concerne que ceux qui ont commis le mal. D'accord, hein? Ceux qui ont fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, puisqu'ils ont déjà la vie en Jésus-Christ. Hein? Et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement, puisqu'ils sont déjà condamnés, puisqu'ils ont rejeté Jésus. Ces extraits se trouvent dans un enseignement du Seigneur qui ne laisse aucun doute donc sur le salut éternel dès la mort du croyant. Et même avant, puisqu'il se place au bénéfice de la rédemption, hein, que Jésus les a rachetés de la mort et leur a donné la vie par la foi dans l'œuvre et la résurrection de Jésus. Donc, il y a déjà cette résurrection spirituelle, puisque nous sommes en Jésus-Christ, hein, puisque Jésus dit celui qui croit donc à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est bien la résurrection, ça, hein, quand on passe de la mort à la vie. Donc, si nous sommes là ce matin, je l'espère pour chacun d'entre vous, nous avons accepté le salut en Jésus-Christ et nous sommes déjà ressuscités spirituellement. Nous ne sommes pas encore ressuscités physiquement, mais nous sommes déjà ressuscités spirituellement. Et donc, les choses sont déjà décidées pour nous. Merci Seigneur. Hein? Je m'attendais à ce que tout le monde crie Alléluia, mais bon. Voilà. Oui, mais c'est important ce que je suis en train de voir. Hein? Mais alors, quel est le rôle du jugement? Vous voyez, c'est ça. Parce que il faut se rappeler que la résurrection réunit l'âme et l'esprit. Donc, parce que, oui, d'après les textes, généralement, l'esprit, c'est ce qui demeure après la mort, et l'âme, c'est le principe de vie. Mais la distinction n'est pas toujours très claire. Donc, disons l'âme, comme ça, c'est le langage le plus utilisé. Mais c'est la partie spirituelle qui est en nous, en fait, qui survit. Hein. Et donc, cette partie spirituelle qui va près du Seigneur quand nous mourrons, elle va retrouver un corps. Or, rappelons-nous que notre vie et toutes les actions que nous avons commises, c'est dans notre corps que nous les avons faites. L'esprit, bien sûr, est dans notre corps, mais c'est notre corps qui a fait le bien ou le mal au cours de notre vie. Donc c'est intéressant de penser, oui, si on ressuscite, ça donne du sens au jugement, parce que Dieu va juger l'instrument du péché ou de la glorification, qui est notre corps. Si l'amour et la vie éternelle sont déjà décidés au moment de notre mort terrestre, les récompenses et les punitions associées à nos œuvres, bonnes ou mauvaises, doivent encore être jugées. Tel est donc le rôle du jugement dernier qui ne vise pas notre salut ou notre perdition éternelle, mais les récompenses des sauvés et les sanctions des perdus. Les sauvés donc n'ont rien à craindre, bien sûr, mais les perdus, là, c'est une autre histoire. Alors, remarque à propos de la résurrection, ne confondons pas les textes qui parlent de notre résurrection spirituelle, bien sûr, avec ceux qui parlent de notre résurrection physique. Hein. Et il y a toujours pour nous deux aspects. Hein. Nous sommes déjà ressuscités spirituellement, et donc il y a beaucoup de textes qui présentent, surtout chez Paul, hein, qui insistent sur ce fait que nous sommes ressuscités avec le Christ, etc. Tandis que notre résurrection physique, ça sera lors du retour du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, c'est spirituellement, bien sûr. Hein? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Là, c'est quelle résurrection? Résurrection du corps, là. Bien que nous ayons déjà la vie éternelle, notez. Donc nous sommes déjà ressuscités spirituellement, mais il reste encore la résurrection du corps. Apocalypse parle d'une première et d'une deuxième résurrection qui devrait sans doute s'inscrire dans cette perspective. Je ne vais pas commenter l'Apocalypse ce matin parce que on en a pour plusieurs heures, hein, mais disons, il y a peut-être cette perspective de première et deuxième résurrection qu'il faut avoir à l'esprit quand on lit ces textes de l'Apocalypse 20. Parce que souvent les gens croient qu'il y aura à la fin du monde deux résurrections différentes, voyez. Mais il faut peut-être plutôt envisager une première résurrection spirituelle et une deuxième résurrection physique. Et ça donne beaucoup plus de sens à ce qu'on va lire.
Alors, rappelez ce texte de Jésus, qui est à la base du fait qu'on croit que le jugement dernier va décider qui est sauvé et qui est perdu. Alors que Jésus nous rappelle qu'on a déjà la vie. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'apôtre Paul dit, je souhaite mourir parce que alors j'irai directement près de Jésus. Vous voyez là, il y a beaucoup de textes qui nous confirment le fait que c'est déjà décidé quand nous mourrons si nous sommes sauvés. Le reste, on ne sait pas très bien, mais ceux qui sont sauvés, en tout cas, les choses sont sûres. J'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui ont rejeté le christianisme, peut-être qu'il y a des hésitations sur leur sort. C'est pas toujours très clair. Mais il y a une chose qui est toujours très 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 claire dans la Bible, c'est que ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, eux seront sauvés. Ça c'est clair. Donc l'aspect positif est surtout développé dans la Bible. L'aspect négatif, il y a quelques points d'interrogation qui subsistent. Alors voilà Jésus qui nous parle donc du jugement dernier, dans Matthieu 25. Je vous mets quelques extraits parce que c'est un passage assez long. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Quand est-ce qu'il fait ça ? Avant le jugement. Avant le jugement. Donc, avant le jugement, Jésus sait déjà qui sont les brebis et qui sont les boucs. Donc, ce n'est pas avec le jugement qu'il va décider qui est sauvé, qui est perdu. Vous voyez qu'il faut être attentif quand on lit. Ici, Jésus sépare, avant le jugement, il sépare, là d'un côté les brebis, d'un côté les boucs, d'un côté les sauvés, d'un côté les perdus. Vous voyez, c'est avant le jugement. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé. » Remarquez, vous les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc la récompense là. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, venez, vous êtes venus vers moi. Qu'est-ce que Jésus récompense là ? Les œuvres, Jésus est en train de récompenser les œuvres. Donc vous voyez que le jugement dernier, dans l'enseignement de Jésus, je parle pas. Vous voyez, c'est mieux de s'appuyer sur l'enseignement de Jésus que l'Apocalypse qui est avec toutes sortes de symboles où on se perd un peu. Mais Jésus, il est clair, lui. Au jugement dernier, avant le jugement, il y a déjà une séparation. Et les justes, ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, eh bien, Jésus va leur dire, voilà, maintenant est venu le moment de recevoir votre récompense. Et il énumère tout ce que les justes ont fait qui mérite leur récompense. Notez bien que ce n'est pas clairement seulement ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Ce sont des justes, peut-être que parmi eux, il y a des justes, ne fût-ce que dans l'Ancien Testament. Eux, ils n'ont jamais accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Abraham, si on veut être... Abraham n'était pas un bon évangélique. Il n'a pas accepté Jésus comme son sauveur personnel, donc il doit aller en enfer. Vous voyez, notre logique évangélique, parfois, il faut être un peu, pas trop simpliste quand même. Donc, disons les justes aux yeux de Dieu, c'est déjà décidé, les perdus, c'est Dieu. Voilà. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges, car en vérité... » Alors, il énumère encore tout le mal qu'ils ont fait. Car en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors ce texte est intéressant donc de plusieurs points de vue. Donc comme je viens de le dire, notez bien que Jésus a séparé à gauche et à droite les élus et les perdus avant de commencer à les juger pour leurs œuvres. Leur sort était donc déjà fixé avant le jugement. Perdus ou sauvés, mais pas les récompenses ni les condamnations. Le jugement ne concernait donc pas le salut ou la perdition des humains, comme parfois certains évangiles le croient. Vous voyez, si on lit bien ce que Jésus dit, c'est clair. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit de juger les œuvres des humains, les bons et les mauvais. Notons aussi que la condamnation ne vise pas les mauvaises actions, mais les bonnes actions que l'on n'a pas faites.
Jésus, qu'est-ce qu'il reproche? Chaque fois que vous n'avez pas fait ceci à des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et on ne parle pas même du mal que les gens font ici, on parle même du bien qu'ils ne font pas. Dans l'esprit de Jésus, c'est quand même intéressant de le faire remarquer. Et notons enfin que parmi les réprouvés se trouvent beaucoup de personnes qui semblent avoir eu le statut de chrétien. Pourquoi? Parce que quand on lit le texte en entier, on voit que n'avons-nous pas fait des miracles entre nous, n'avons-vous pas chassé des démons entre nous? Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des chrétiens évangéliques parmi les réprouvés. Ouais, être évangélique, avoir l'étiquette, ça ne suffit pas. Tout cela donc conduit à se poser pas mal de questions, bien sûr, sur nous-mêmes. Je vous invite à la réflexion personnelle. L'apôtre Paul apporte une précision concernant les récompenses perdues par certains chrétiens. Lorsqu'il parle de selon qu'on construit sur le fondement avec des choses précieuses ou avec des choses périssables. Si quelqu'un bâtit sur le fondement de Jésus-Christ avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il s'agit ici des œuvres pratiquées par des croyants. Pourquoi? Parce qu'elle se révélera dans le feu. Donc l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour, donc quand on parle du jour dans la parole dans la Bible, c'est le jour, c'est le jugement, la résurrection et le jugement. Le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Encore une fois, c'est un feu symbolique, il n'y a personne qui va passer au chalumeau là. Ça veut dire que spirituellement, les œuvres vont être jugées. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà, l'apôtre Paul nous précise, encore une fois, que le jugement dernier, il est bien question de juger nos œuvres. Et malheureusement, ça dépend quelles œuvres. On peut avoir fait des œuvres qui subsistent et des œuvres qui ne subsistent pas. Donc ça veut dire que parmi les sauvés, il y en a qui seront sauvés, mais sans récompense, parce que leurs œuvres ne méritent pas de récompense. Mais parmi les sauvés, il y en a qui auront diverses récompenses. Donc vous voyez, les choses se précisent un petit peu si on met les choses dans l'ordre. Donc parmi les sauvés, mais encore une fois c'est plus clair pour les sauvés que pour les autres. Pour les sauvés c'est très clair. Qu'est-ce que c'est les œuvres que j'ai faites avec du foin, du bois? J'ai déjà prêché là-dessus, je ne vais pas y revenir ce matin. C'est tout ce qu'on fait pour se glorifier un petit peu. C'est-à-dire si je fais le bien, je peux faire le bien par amour de façon désintéressée. Si je fais le bien, ça peut être un petit peu pour me valoriser, pour mon ego. Vous voyez? Il est certain que ce que je fais pour mon ego, ça va être brûlé, ça. Dieu n'en tient pas compte. C'est pour ma petite gloire personnelle. On a déjà reçu notre récompense sur terre. Vous voyez? Donc, il n'y a pas question d'avoir une autre récompense après, puisque notre ego a été magnifié. Voilà. Mais c'est Dieu qui doit être glorifié. Tout ce qu'on a fait pour la gloire de Dieu, ça subsiste, et par amour du prochain, bien sûr, ça subsiste, et on aura une récompense. Les autres, ma foi, l'apôtre Paul n'en parle pas ici, donc il parle seulement d'une mise en garde pour les chrétiens. Encore une fois, ce texte précise donc la vocation du jugement dernier, qui est de juger nos œuvres. Alors, je prends une image que je trouve intéressante, c'est ce qui se passe dans les tribunaux d'assises. Vous savez, quelqu'un est un criminel et puis un jury. Alors il y a tout le débat au tribunal. Le jury se retire et qu'est-ce qui va décider le jury? Il y a 3 options. Vous savez ça. Soit il est coupable, soit il est coupable avec des circonstances atténuantes, soit il est innocent. D'accord? Donc le jury revient dans le tribunal, le président du jury sort son petit papier et dit voilà, le jury a décidé que l'accusé est innocent. Bon, le juge va entériner la décision.
Autre option, il sort et dit, voilà, le jury a décidé que le condamné est coupable. Ah, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant pour le tribunal? Le jury, lui, il a décidé, il est coupable. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qui va se passer après? Le juge va décider de la condamnation. Il va dire 30 ans ferme ou bien 10 ans avec sursis, ou je ne sais pas moi. Hein. Donc il reste à juger les actes. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il fait? Le jury, quand il se retire, il décide coupable ou pas coupable. Vous voyez? Innocent ou pas innocent, coupable. Ça, c'est le jury. Mais c'est ce qui se passe dans le fond quand on meurt. On est coupable ou innocent, ou coupable avec des circonstances atténuantes, peut-être parce que oui, on n'a pas entendu parler de Jésus, je ne sais pas, hein, voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe après, au moment où on meurt. C'est comme si le jugement du jury. Mais il y a deux jugements. Il y a le jugement du jury qui dit coupable ou innocent, mais il y a le jugement du juge ou des juges qui décident de la sanction. Et ça, c'est le jugement dernier. Vous voyez un petit peu pourquoi il y a deux jugements, celui quand nous mourrons, où les choses se décident, et le jugement dernier, où nos œuvres sont jugées. Quand on a bien compris ça, les choses, me semble-t-il, sont beaucoup plus claires. Quand on lit les textes de la Bible, les choses se mettent un peu en place dans notre esprit, et c'est pour ça que j'en parle maintenant. Pourquoi? Parce que je crois que c'est important pour nous chrétiens d'avoir les idées claires, pour ne pas avoir de doute, d'inquiétude. Vous savez, quand les choses ne sont pas claires, on n'est pas très sûr, on a des doutes, et finalement, on n'est pas très bien, on a un peu peur de mourir quand même. Alors moi, ce que je voudrais vous rassurer ce matin, c'est que et si vous êtes des enfants de Dieu maintenant ressuscités, il n'y a pas de problème à la mort, près du Seigneur. Hein? Mais vous reviendrez quand même pour que le Seigneur décide, bon, mon garçon, ma fille, c'est bien, hein, mais maintenant que tu es ressuscité, c'est une autre dimension, tu rentres dans une autre dimension, celle de la résurrection, et voilà, c'est le moment où tu vas recevoir tes récompenses. Hein? Tandis que malheureusement pour les perdus, eux, c'est le contraire. Hein. C'est là que la sanction va être prise. Ça veut dire aussi que de même qu'il y a différents statuts pour les sauver, et sans doute on n'en sait rien, mais apparemment il y aura aussi différents statuts puisqu'ils vont être jugés en fonction de leur condamnation, différents stades dans la condamnation, je ne sais pas, hein, on n'en sait trop rien. Encore une fois, je vous dis, la Bible n'est pas très claire pour les perdus. Mais pour nous, c'est très clair. Et c'est ça que je voulais bien vous mettre dans la tête ce matin, que vous compreniez bien les deux aspects le jury et ensuite le jugement, la délibération des juges qui vont décider de la sanction. Hein. Donc, comme je l'ai dit, dans notre cas, le jury, c'est la rédemption Jésus-Christ ou pas. Hein, si je suis passé de la mort à la vie de mon vivant, ça c'est le jury, et les juges qui prennent les récompenses ou les condamnations, ça c'est le tribunal final lors du jugement dernier. Soit le pardon avec une récompense, soit d'après aussi l'apôtre Paul, le pardon mais sans récompense, on peut perdre sa récompense, soit la condamnation carrément. Mais heureusement, nous faisons partie de l'épouse du Seigneur, donc nous devons nous réjouir, hein, plutôt que craindre l'arrivée de tous ces événements, à commencer par notre propre mort. Nous n'avons pas à craindre notre propre mort. Nous savons où nous allons. Nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, oui, je suis impatient. D'un côté, je suis impatient d'aller près de Jésus. D'un autre côté, je suis un peu triste de quitter tous ceux que j'aime bien ici, puis surtout, je vais leur faire de la peine. Donc, on est toujours partagé devant la mort. Mais si on a la foi dans notre cœur, si on est certain d'être des enfants de Dieu, d'être l'épouse de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, on sait où on va le jour où on mourra.
J'entendis, nous dit l'Apocalypse, alors c'est une vision, j'entendis la voix d'une foule nombreuse disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est quoi? Les œuvres justes des saints. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on a des récompenses par nos œuvres. Vous voyez? En tant que protestant évangélique, on met toujours tout ça de côté, mais non. Nous aurons des récompenses, nous aurons des œuvres. Le salut, c'est gratuit, mais nos œuvres seront récompensées. On ne peut pas acquérir notre salut par nos bonnes œuvres. Ça, c'est Jésus qui l'a acquis sur la croix. Et contrairement à ce que croient les gens qui pensent au purgatoire, Jésus en a fait assez, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est gratuit, Jésus a tout fait sur la croix. Mais par contre, les bonnes choses que nous avons faites, ça sera la robe blanche que nous allons revêtir, elle est l'image de nos récompenses. Vous n'avez jamais songé peut-être à ça? On prend toujours la robe blanche, c'est Jésus-Christ, etc. Oui, c'est vrai, le salut c'est Jésus-Christ, mais c'est nos œuvres qui sont ce fin lin éclatant pur. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Est-ce que vous êtes heureux d'être appelés au festin de noces de l'agneau? Ben oui, puisque c'est notre mariage. Ouais, c'est notre mariage qui va se célébrer là. Où, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous aurons revêti notre robe et nous pourrons nous présenter devant lui pour le connaître pour toujours. Alors je dirais oui, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Amen. Viens Seigneur Jésus. Prions Seigneur. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour ces promesses qui sont devant nous. Oui Seigneur, c'est vrai que ta parole reste parfois un petit peu hésitante à nous préciser quel est le sort des perdus, et c'est sans doute mieux ainsi. Si tu l'as voulu ainsi Seigneur, c'est peut-être pour nous éviter de condamner tous ceux qui ne sont pas devenus chrétiens, de les menacer avec des choses qui dans le fond ne sont pas certaines. Mais Seigneur, pour nous les choses sont certaines, et nous te remercions Seigneur de ce que il y a tellement de textes, on en a parcouru quelques-uns ce matin, mais il y en a beaucoup plus qui nous parlent de l'assurance de notre salut, de l'assurance, Seigneur, de te rejoindre dans la gloire dès notre mort, d'avoir cette assurance, Seigneur, que le jour où nous mourrons, nous irons directement en ta présence. Et nous reviendrons avec toi lorsque tu ressusciteras tous les morts, Seigneur, et nous ressusciterons pour prendre un corps glorieux comme le tien. Seigneur, c'est notre foi et nous voulons vraiment nous attacher à tes promesses, tout en prenant pitié, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas accepté ton salut. Nous ne savons pas exactement le sort que tu réserves à ceux qui ne t'ont pas connu. Nous savons une chose, c'est que ceux qui t'ont vraiment rejeté seront condamnés. Et Seigneur, te prions pour eux qu'ils changent d'avis tant qu'il est temps, tant qu'ils sont encore en vie, parce qu'après, ça sera trop tard. Merci, Seigneur, de ton amour, merci de ta grâce, merci de ta miséricorde manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.